Salut tout le monde, c'est Vicky et dans le nouvel épisode de Cavan, Jonathan Moussa est venu nous parler du TDAH et comment on peut être diagnostiqué. Est-ce que tu aurais des conseils à partager à quelqu'un qui souffre de TDAH et des petites choses qu'il pourrait mettre en place dans son quotidien ? Oui, j'en ai plein. Vas-y, dis. Ce qui est intéressant pour un TDAH, c'est de se mettre de l'urgence, se mettre des deadlines, parce que ça motive. Ça motive. Aussi de compter sur les autres, que les autres comptent sur soi. C'est-à-dire que tu vas prévenir ton copain, ton ami, que à telle heure, tu vas lui envoyer ça, ou tu vas lui dire que tu as fait ça. Quelqu'un qui compte sur toi. Ou faire les choses à deux. Tu as du body doubling, c'est assez intéressant pour travailler, aussi pour faire du sport ou pour se motiver à faire n'importe quoi. Le fait que quelqu'un compte sur toi, c'est très intéressant, très important. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de fractionner au maximum les tâches. Mais vraiment au maximum du maximum. Chaque étape, il faut que ce soit une ligne dans la to-do list, qui restera mentale, je le sais, mais c'est très important de fractionner au maximum pour ne pas que la tâche paraisse insurmontable. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de changer de posture quand on travaille. D'avoir la possibilité de se lever, de marcher, de s'asseoir, travailler debout, travailler assis. Très important. De gérer les distractions. Donc si vous devez vous concentrer, vous virez le téléphone, vous virez tout ce qu'il y a autour de vous qui peut vous prendre de l'attention. Et aussi gérer le bruit. Alors là, y a des gens qui ont besoin d'un silence total. La plupart du temps, les gens qui ont TDAH ont besoin d'un fond sonore quand même. Un peu de musique. Un peu de musique sans parole. Ou même, ce qui marchait bien pour moi, c'était que j'allais dans les cafés bosser. Ah ouais. Et le bruit de fond, je me mettais un peu à l'écart pour pas qu'il y ait des discussions claires. Que tu aurais envie d'écouter. Mais ce bruit de fond-là, ce brouhaha, il me focalise. Ouais. Ok. Donc ça, c'est des choses, il faut tester, chacun fait ses tests, mais ça peut être intéressant. Et pour aller un peu plus loin, on est parti poser quelques questions à la docteure Hélène Vulser, psychiatre à la Pitié-Salpêtrière. Alors le TDAH, ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un trouble qui comprend deux grandes dimensions. Une dimension d'inattention et une dimension d'hyperactivité-impulsivité. Par exemple, pour l'inattention, il va y avoir le fait d'avoir du mal à se concentrer sur des choses un peu difficiles, comme par exemple lire un livre ou compléter des dossiers d'impôts, par exemple. Mais aussi le fait d'être facilement distrait, par exemple, par des petits bruits. Sur toute la partie hyperactivité-impulsivité, on va avoir moins d'hyperactivité vraiment motrice, un petit peu plus d'impulsivité, et donc on va avoir des signes comme par exemple le fait de couper la parole, de parler beaucoup, d'être un peu nerveux, d'avoir du mal à rester assis en réunion. Donc c'est important que ces signes soient présents depuis l'enfance, ça n'arrive pas à partir de l'âge adulte mais bien depuis l'enfance, et il faut pour poser le diagnostic que ces signes aient un retentissement sur la vie de la personne. Alors déjà, il y a les chiffres de prévalence. Donc on estime qu'à peu près 5 à 6% des enfants ont un TDAH. Chez l'adulte, les études ont montré une prévalence qui est moindre, qui est à 2,5%. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont un TDAH et qui ne sont pas diagnostiqués encore. Ensuite, un autre chiffre très important, c'est que chez l'adulte avec un TDAH, on sait que 70 à 80% ont un autre trouble associé. Par exemple, un trouble neurodéveloppemental, comme la dyspraxie ou la dyslexie, ou un trouble mental, comme par exemple les troubles anxieux, la dépression, le trouble de stress post-traumatique, les troubles de la personnalité, etc. L'idée reçue principale, c'est que le TDAH serait un problème d'éducation ou de manque de volonté de la personne, et c'est absolument pas le cas. C'est un trouble du neurodéveloppement, un trouble qu'on diagnostique, et ce n'est pas la faute de la personne. Une autre idée reçue, c'est celle que le TDAH disparaîtrait à l'âge adulte, comme on l'a vu, ce n'est pas le cas. Il persiste dans un grand nombre de cas à l'âge adulte, même si les signes peuvent être un petit peu différents. Les proches, déjà, peuvent accompagner la personne sur les tâches difficiles, comme la planification, mais aussi valoriser, par exemple, sur les aspects de créativité ou d'énergie. Ce qui est important de savoir, c'est que les troubles de concentration ne sont pas uniquement liés au TDAH. Il y a plein d'autres troubles psychiatriques, troubles mentaux, qui peuvent donner des troubles de concentration, comme par exemple la dépression, les troubles anxieux, le psychotrauma, les carences en vitamines, par exemple, les consommations d'alcool. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent donner des troubles de concentration. Et donc, si vos proches vous présentez des troubles de concentration, ce qui est vraiment très important pour ne pas saturer des consultations spécialisées, c'est vraiment d'aller voir un psychiatre, pas forcément spécialisé dans le TDAH, mais qui pourra déjà faire le point avec vous pour savoir si vous présentez un trouble et lequel, et pouvoir mieux vous accompagner et si besoin vous adresser vers une consultation spécialisée TDAH.
Vous pouvez retrouver cet épisode avec Jonathan Moussa sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Bonne écoute!